Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Un autre royaume ». Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'évangile de Matthieu. Oui, tout à fait. Ce sont les premières paroles de Jésus, en fait, après le désert. Et il nous est dit, au verset 17 de Matthieu 4, « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Ou une autre traduction, il dit « Changez de comportement, changez de mentalité, car le royaume des cieux est proche ». Et en fait, Jésus est en train de reprendre le message de Jean-Baptiste, qui lui annonçait le Messie. Oui, c'est intéressant. Jésus commence avec ce message qui n'est pas très à la mode. Repentez-vous, c'est pas quand même. Si quelqu'un veut se faire connaître, c'est pas la première chose qu'il va le dire. Il va pas commencer à dire aux gens changez de comportement, parce que repentez-vous. Alors aujourd'hui, on a peut-être une visualisation de ce mot qui est pas toujours juste. Mais ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que Jésus voulait dire par repentez-vous? Alors d'abord, c'est vrai, comme tu dis, c'était pas un mot très populaire. Et que quand on dit à quelqu'un tu dois te repentir, repentir de quoi? Repentir de mes péchés, repentir de mon comportement, repentir de quelque chose que j'ai fait. Se repentir, c'est quand même faire un demi-tour, c'est changer de direction de vie. C'est pas seulement un mot qui dit on va se repentir, on va demander pardon, mais il y a la conception d'un changement de mode de vie. Je pense que c'est ça le mot métanoïa. Métanoïa, oui, c'est un mot qui est très, très important et qui concerne en fait la vie tout entière. C'est un retournement complet même de l'objectif moral, même du sens qu'on donnait à la vie. C'est changer, pas seulement changer d'attitude dans nos actes, mais c'est aussi changer d'attitude dans notre forme de pensée. Arrêter de penser comme on pensait avant, parce qu'on est dirigé par nos pensées. La façon dont on pense, c'est comme ça qu'on va agir. Donc c'est à ce niveau-là que ça doit changer, parce qu'en fait Jésus nous dit le royaume des cieux est proche. Donc il y a un autre royaume qui vient et qui n'est pas du tout avec la même mentalité que le royaume dans lequel on vit habituellement. Donc ce message, il choque deux fois. Oui. Parce que la première fois en disant repentez-vous, c'est-à-dire détournez-vous de vos péchés, ou continuez continuellement à donc changer de manière de faire, changer vos habitudes, tout ce que vous faites là, changez-le quelque part. Donc c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait, on fait autrement. Donc ça c'est déjà choquant comme message. Et puis le deuxième choc, c'est le royaume des cieux est proche. Alors là, ils vont se dire, mais de quoi est-ce qu'il parle? Le royaume des cieux, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est bien beau de dire tout ça, mais le royaume des cieux, c'est quoi? C'est qu'on peut imaginer peut-être avec un royaume qui descend des nuages, et puis avec un trône, par exemple, qui vient s'établir sur la terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce royaume des cieux? Donc c'est choquant quand même d'écouter ce genre de message. Et puis surtout, si on veut le mettre en pratique, si on veut dire, ok, j'écoute ce que tu dis, mais je vais essayer de changer ça. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça veut dire pour ma vie? C'est quoi ce royaume? Absolument, oui. Mais en fait, Jésus dit beaucoup plus expressément, le mot proche peut être aussi considéré comme à portée de la main. Il est là, vous pouvez y entrer. Donc Jésus est en train d'apporter quelque chose de nouveau. Il est en train de dire, si vous voulez connaître cette dimension du royaume des cieux, il faut changer de mentalité. Alors, la première chose, dit change de mentalité, mais pourquoi? Mais pour connaître ce royaume des cieux. Et un royaume, c'est un gouvernement, c'est quelque chose de différent de ce qu'il y a sur la terre. C'est le royaume des cieux. C'est-à-dire que Dieu vient sur la terre pour établir quelque chose ou rétablir quelque chose. Et c'est là que Jésus est en train d'entrer en action en disant, il y a quelque chose de nouveau. Et si on veut attirer l'attention des gens, on doit dire vraiment des choses, des mots, des phrases qui vont nous obliger à nous poser des questions, comme on se pose maintenant. Le royaume des cieux, c'est quoi? Oui, c'est ça. Ou c'est qui? C'est comment?
Non. Oui, et puis surtout, si on pense à l'époque, hein, ou à la mentalité de l'époque, lorsqu'on disait un royaume est proche, eh bien, on peut imaginer un ennemi qui est d'un autre royaume et qui est en train de s'approcher, qui va venir envahir, et lorsqu'il envahit, il va amener ses règles, sa mentalité, etc., son gouvernement, etc. Et moi, je pense que, alors c'est une explication plausible, c'est que lorsque Jésus disait ça, eux, ils se sont dit, ah ben ça y est, le royaume de Dieu, il vient, les Romains, qui sont les envahisseurs pour l'instant, ils vont se faire dégager par cette mentalité du royaume. Donc moi, je dois changer ma manière de vivre pour l'instant, parce que peut-être que certains Juifs s'étaient adaptés, acclimatés à la vie romaine, ou en partie, en tout cas, peut-être qu'ils avaient commencé à adopter des us et coutumes de cela, et puis ils se sont dit, si Dieu revient avec son royaume, où on en a entendu parler, parce que, alors il y avait toujours, hein, bien sûr, les pharisiens, les sadducéens, mais il y avait quand même un laisser-aller général. Donc on se rappelle un petit peu, c'est quoi? Ok, il faut que je change de mentalité, parce que j'imagine qu'il y a le roi qui arrive avec son royaume physiquement, mais c'est pas ça. Non, parce qu'ils attendaient un libérateur. Ils attendaient effectivement un libérateur. Ils attendaient le Messie promis, et plusieurs fois ils vont demander à Jésus, hein, est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas rétablir le royaume des cieux? Donc c'est vrai que dans ce peuple, Jésus vient particulièrement dans un peuple qui devrait être prêt à recevoir le royaume des cieux, qui devrait se souvenir, mais Dieu vient. Et à un certain moment, le Messie va venir, en fait, le Messie, le Sauveur va venir, et donc ils ne savaient pas que c'était si proche que cela. Plusieurs avaient entendu, bien sûr, Jean-Baptiste qui annonçait déjà le même message, mais peut-être que Jésus est allé là où Jean-Baptiste n'était pas encore allé aussi pour annoncer la même chose. Et effectivement, il dit, attention, le royaume des cieux vient, et il est proche. Alors maintenant, c'est vraiment le temps, c'est urgent maintenant de changer de mentalité et de vous tourner vers ce royaume des cieux, d'arrêter de vivre comme vous viviez autrefois. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, les Juifs ne savaient pas de quoi il s'agissait. Mais ils savaient que dans leur comportement et dans leur façon de faire, tout ne plaisait pas à Dieu et qu'ils devraient changer. C'est un peu les préparer au changement que Jésus faisait. Parce que le changement, il va venir quand Jésus va donner ses enseignements et quand il va donner les principes du nouveau royaume. Mais avant de pouvoir dire « Ok, je veux changer », il faut être prêt quelque part à abandonner son ancienne façon de vivre. Et c'est ça que Jésus dit. Changez de comportement, repentez-vous, détournez-vous de la façon dont vous viviez avant, parce qu'il y a un autre royaume qui vient, il faut que vous puissiez rentrer dedans. Oui, en fait, avec l'invasion romaine, ils ont tout perdu. Et même, ils ont encore plus perdu parce que la vie religieuse était vraiment en moins que rien, en dessous de tout. Hein. Si on pouvait mettre à un niveau, il était au niveau 0. Il y avait bien le temple, il y avait bien les fêtes de l'Éternel, etc. Mais c'était tant que mieux. Hein. On essayait de le faire tant que mieux. Mais là, tout d'un coup, Jésus, il arrive et il dit, attention, le royaume est en train d'arriver. Alors les gens, ils ont entendu le royaume, ils n'ont peut-être pas entendu des cieux, ils ont peut-être entendu le royaume, ils disent, ça y est, il y a un roi, on va renverser les Romains, on va rétablir la puissance d'Israël comme du temps de David, on va devenir les plus forts, et c'est ça qu'on va vivre. Et donc, à un certain moment, ils s'attendent à quelque chose, mais Jésus est en train de leur apporter autre chose. Il leur dit, ce qui est dans les cieux est en train de venir sur la terre. Et il y a un changement qui va se produire, mais ce changement, il est spirituel. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a touché, c'est l'histoire de Nicodème. Oui, tout à fait. Où à un certain moment, Nicodème, lui, il a respecté la loi. C'est un homme pieux, un homme religieux, c'est quelqu'un de sérieux au niveau de la foi en Dieu. Et puis, il vient trouver Jésus parce qu'il voit que Jésus, il accomplit des prodiges, des miracles. Et il lui dit, mais tu ne peux venir que de Dieu si tu fais ces choses-là. C'est Dieu qui t'a envoyé. Il reconnaît que Jésus a été envoyé par Dieu. Et il se dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour entrer dans ce royaume? En fait, il pose la question que Jésus a dit, le royaume est proche. Il dit, mais comment on fait pour y entrer? Et Jésus va répondre à Nicodème, non pas on prend les armes et on chasse les Romains,
il dit, mais on doit naître de nouveau. Oui, c'est ça. Parce que si on est nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, évidemment, c'est une révélation pour Nicodème, parce que tout d'un coup, il se rend compte que, ah oui, on va voir le royaume, parce qu'on va naître de nouveau, c'est-à-dire que notre vie va changer à l'intérieur, notre vie spirituelle va changer. Parce que Jésus n'est pas venu apporter une religion. Parce que Nicodème, qu'est-ce qu'il vit? Il vit une religion. Il vit des lois, il faut faire ceci, il faut faire cela, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela. Jésus, il est venu apporter un royaume. C'est-à-dire quelque chose de très différent qu'une religion. Parce que le royaume des cieux, il nous donne tout. Mais pour cela, il faut naître de nouveau. Oui. Et il y a un changement là-dessus. Et en fait, il insiste sur l'être plutôt que sur le faire. C'est ça. Naître de nouveau, c'est être quelqu'un d'autre quelque part. C'est vraiment tout l'intérieur qui va changer. Et c'est ça qui va faire changer le comportement. Mais ça commence profondément à l'intérieur. Et pour naître de nouveau, c'est vraiment une nouvelle vie. C'est quelque chose de tout nouveau que je ne connaissais pas et je vais tout réapprendre à zéro. Oui, donc quelque part ici, donc Jésus appelle à un changement, appelle à un changement de comportement, de mentalité, et comme tu disais, une ouverture d'esprit quelque part pour pouvoir changer déjà à la base. Hein, et c'est la même chose avec nous. Mais au-delà de ça, il est en train de leur dire, vous attendez quelque chose de physique, quelque chose que vous allez pouvoir voir avec vos yeux humains, avec vos yeux physiques, mais moi je vous annonce quelque chose de spirituel, quelque chose auquel pour l'instant vous n'avez pas accès, mais maintenant, à partir de maintenant, il est accessible. Donc jusqu'à maintenant, il n'était pas accessible, mais maintenant, tout d'un coup, spirituellement parlant, c'est quelque chose qui est accessible. Et de la même manière, pour nous qui sommes chrétiens, qui croyons en Dieu, souvent on reste dans cette mentalité des Juifs de l'époque, c'est-à-dire qu'on s'attend toujours à quelque chose de physique, quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qu'on peut sentir, quelque chose qui va être dans la réalité du visible, alors que Jésus nous amène toujours, et le message n'a pas changé, non, c'est sûr. On parle d'un royaume qui n'est pas visible avec nos yeux physiques, mais qui est un royaume spirituel. Et c'est ça, et c'est dans ce royaume-là, c'est à ce royaume-là qu'on a accès, on a accès dans ce royaume. Et donc, à ce moment-là, on doit se dire, OK, je vais ouvrir ma mentalité, accepter de changer de comportement, mais changer de comportement, c'est aussi changer ma manière de voir les choses, et changer aussi ma manière de voir les choses par rapport aux choses spirituelles. Hein, on sait que dans notre monde ici, en Europe par exemple, eh bien, on a tout ce qui est spirituel, on essaie de fermer la porte, hein, donc toutes les choses, parce que ça fait peur, parce que c'est pas la même chose qu'en Afrique par exemple, où là la porte est grande ouverte à tout ce qui est spirituel, que ce soit bon ou mauvais d'ailleurs. Hein. Mais donc là, Jésus il est en train de dire, maintenant, c'est accessible, vous pouvez y entrer, mais pour ça, il va falloir changer de comportement. Non seulement, comme on le disait, par rapport au péché et les mauvaises habitudes qu'on peut avoir, mais aussi par rapport à notre manière de voir les choses. Parce qu'il annonce ce royaume, et à chaque fois qu'il va parler du royaume, ça va être des choses qui sont quand même choquantes, où on n'a pas l'habitude. Mais ça va être tout l'enseignement de Jésus. Jésus va parler constamment du royaume et de la manière de vivre dans ce royaume qui maintenant est accessible à tous. Et non seulement il va en parler, mais il va le démontrer. C'est-à-dire qu'il va démontrer que là où est le roi, alors Jésus n'a pas encore reçu le nom au-dessus de tout nom, etc., parce qu'il va devoir passer par la croix, mais là où est le roi, il est quand même le représentant de ce royaume céleste, il y a des signes, des prodiges, des miracles qui vont se passer, parce que c'est un autre royaume. C'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu. 33 fois dans l'évangile de Matthieu, il va employer le mot royaume des cieux. Et il est en train d'apporter cette nouvelle dimension du royaume. Il est en train de changer carrément les mentalités, mais il les change pas seulement, bien sûr, par son enseignement, parce qu'on voit que Jésus, il enseigne, il prêche et il guérit. On voit qu'il fait les trois choses, mais il va aussi changer par ce qu'il va vivre lui-même
et ce qu'il va apporter partout où il va passer. C'est-à-dire que ce royaume-là, il change les choses autour de nous. Ouais. Il bouleverse les comportements d'avant pour apporter une nouvelle mentalité complètement différente de ce qu'on nous a enseigné, de ce qu'on a vécu dans la religion. C'est vraiment une transformation. Et aujourd'hui encore, c'est ce royaume que nous devons apporter. Donc ce qu'on est en train de dire quelque part, c'est que ce royaume, bien que spirituel quelque part, il a un impact immédiat et important sur le matériel, donc Absolument. sur les choses physiques. Oui. Et ça, c'est souvent le lien qu'on ne fait pas. Des fois, on divise les deux en se disant, il y a quelque chose de spirituel, ok, c'est quelque chose que je vais vivre, ou peut-être dans mon imagination, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis, il y a les choses réelles, physiques, et les deux, quelque part, le seul lien entre les deux, c'est peut-être mon imagination, disons. Mais ça n'a pas d'impact. Alors que la réalité est tout autre. Oui. Le spirituel a un impact important et concret dans tous les jours dans le royaume physique. Oui. Et c'est ça aussi que tu es en train d'expliquer. On doit apprendre. Et Jésus, lorsqu'il venait et qu'il amenait ce royaume, il amenait cette dimension du royaume de Dieu, il amenait non seulement une mentalité qui était différente, mais il disait, mais voici ce qui se passe dans le physique. Les malades sont guéris, les ressuscités, les morts ressuscitent, et on voit la manifestation constante de ce royaume. C'est ça qu'il est en train d'annoncer Jésus. Donc il annonce quelque chose qui bouleverse quelque part les mentalités, qui doit bouleverser aussi la nôtre en tant qu'enfant de Dieu, parce que souvent on est resté dans cette mentalité de physique et spirituel, c'est une autre partie, mais c'est pas ça que Jésus annonce. Jésus annonce quelque chose de spirituel maintenant qui va avoir un impact dans le monde matériel et physique. Exactement. Et ce qu'il va faire pendant toute sa vie, c'est démontrer ce royaume. C'est démontrer qu'en tant qu'homme, il peut vivre vraiment selon le royaume de Dieu. Bon, c'est clair, comme tu le disais, il est le roi du royaume, mais ça, on le découvrira après. Mais n'empêche qu'il va montrer l'exemple et dire, mais voyez comment on peut vivre, comment on peut penser, comment on peut agir et réagir en étant imprégné, je vais dire, de ce royaume de Dieu et de ces principes du royaume de Dieu qu'il va même expliquer. Et un de ces principes, c'est aussi le fait qu'on n'a pas à mériter quelque chose, mais tout va venir de la grâce de Dieu. Et j'aimerais lire ce passage dans 1 Pierre 1, 18, 19, qui dit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Donc ici, il est en train de dire, la façon dont on vivait avant, c'est une vaine manière de vivre. C'est une manière de vivre qui ne mène nulle part, mais c'est cette manière de vivre que nous avions héritée. C'est fort quand même. Hein? C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Mais vous avez été rachetés, non pas par vos propres efforts, mais parce que le Fils de Dieu est venu, qu'il a versé son sang pour vous permettre de sortir de cette manière de vivre. Et là, ici, dans ce que Jésus dit, repentez-vous, eh bien, il prépare ce changement. Mais le changement en lui-même, il ne peut avoir lieu que quand c'est Jésus qui vient vivre dans notre vie. Et là, on parle de l'accessibilité quelque part au royaume de Dieu. C'est ça. Donc, on peut se dire, ah mais ok, je vais changer de comportement parce que le royaume de Dieu, il est accessible. Mais maintenant, la question, c'est comment je fais pour rentrer dans ce royaume de Dieu-là. Et là, comme tu le dis, c'est la grâce. C'est par la grâce qu'on a été sauvé, bien sûr. On a été racheté de cette vaine manière de vivre. C'est parce que cette vaine manière de vivre nous empêchait l'accès au royaume de Dieu. Oui. Parce qu'on a quand même un Dieu qui est saint, 3 fois saint. Donc, cette vaine manière de vivre nous empêchait l'accès au royaume. Et maintenant, on a été racheté. Et donc, on a cet accès qui est libre pour nous et qui ne dépend pas de notre spiritualité, les actes que nous faisons, le temps de prière que nous avons, pas nos œuvres, le nombre de chapitres de la Bible que nous lisons, parce que des fois on peut penser comme ça, mais on peut y accéder. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est de dire, ok, je ne vais pas juste entendre parler de ce royaume,
je veux accéder dans ce royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, s'il est accessible, ça veut dire que je peux y aller. Et contrairement à une idée générale qu'on peut avoir, c'est le royaume de Dieu, ce n'est pas pour quand on sera mort. Hein, la réalité du royaume de Dieu, parce que souvent on dit le royaume de Dieu c'est le ciel c'est quand je serai mort, j'irai au ciel. Oui, c'est vrai, mais on peut déjà y accéder maintenant parce que Jésus est venu en disant, mais les gars, il y a des trucs spirituels qui sont là pour vous maintenant. Venez y accéder. C'est ce qu'il disait à Nicodème. Nicodème, il disait, mais non, mais je peux pas naître à nouveau. Jésus lui disait pas, mais quand tu seras mort, tu naîtras de nouveau. Jésus disait, mais il faut que tu naisses d'en haut maintenant. Et Nicodème, il disait, je comprends pas ce que tu es en train de me raconter. Mais le fait est que l'accessibilité était déjà là à ce moment-là. Et donc, Jésus tendait déjà la perche à ce moment-là en disant, mais viens, comme il le fait pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions vraiment avoir cet accès. Et donc, pour ça, encore une fois, on doit accepter de dire, OK, tout ce que je connais, ce que je fais, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je vais arrêter de m'appuyer là-dessus et je vais dire, Seigneur, ouvre ma mentalité, ouvre mon esprit pour que je puisse comprendre ce qu'est le royaume. Oui, et en fait, Jésus nous invite à demeurer dans sa parole. Il le dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. C'est-à-dire que si je sens les Écritures dans lesquelles il est parlé de Jésus, dans lesquelles on annonce la venue de ce Messie extraordinaire, je vais connaître la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que le principal, c'est Jésus. C'est par lui que je dois passer pour que ma manière de vivre, de penser, d'agir, d'être change complètement. Et cela va me libérer, va libérer mon entendement, ma conscience, ma manière de penser. D'ailleurs, Paul priait cette prière dans l'Épître aux Éphésiens, « Ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils voient ». On a besoin d'avoir une vision spirituelle des choses de Dieu, et ce n'est possible que à travers la Bible qui est la parole de Dieu. Ce n'est possible qu'avec une communion avec Jésus qui, lui, est la porte d'entrée du royaume. Il dit, je suis la porte des brebis. Il est la porte d'entrée dans ce royaume. C'est lui qui nous fait rentrer dans ce royaume. C'est par lui qu'on a accès. C'est pas par un autre moyen. C'est pas comme tu disais, par nos œuvres ou peut-être par des choses entre guillemets spirituelle, mais c'est par une relation avec Jésus-Christ, une relation profonde avec le roi qui dit « le royaume est accessible, je suis là, vous pouvez passer par moi ». Oui, exactement. C'est tout à fait ça que ça veut dire, hein, le royaume des cieux s'est approché de vous. En fait, c'est lui qui vient directement des cieux et qui est venu sur la terre pour s'approcher de nous, pour qu'on puisse accéder à ce royaume. Et c'est ce qu'il annonce, en fait. Oui, parce que jusqu'alors, c'était l'homme essayait d'avoir un accès. L'homme essayait d'y accéder. Et des fois, et encore aujourd'hui, l'homme essaye d'accéder à l'éternité par ses œuvres. L'homme essaye d'accéder au paradis par ses bonnes œuvres, par ses manières de faire. Et là, Jésus dit, OK, on change les règles du jeu. Je viens. Est-ce que tu veux rentrer quelque part? Est-ce que tu veux venir? Et ça, c'est une question qu'on doit se poser en se disant, peut-être ça fait X temps que je suis chrétien, X années que je suis chrétien, que j'ai donné ma vie à Jésus, que vraiment il y a une réelle repentance dans ma vie, mais je réalise que depuis un bon bout de temps maintenant, il n'y a rien qui évolue chez moi. Il y a plus... autant il y a eu un changement peut-être au début radical, quelque chose d'extraordinaire, autant depuis X temps, maintenant, je suis entré dans une routine. Je vais à l'église parce que je vais à l'église, je lis ma Bible parce que je lis ma Bible. Voilà, je fais les choses d'un bon chrétien, mais je ne vois pas cette réalité de la Bible, cette réalité du Nouveau Testament, cette réalité des évangiles être vécue dans ma vie. Je me dis que finalement, c'est peut-être pour les autres, que c'est réservé à des personnes, voilà, des personnes qui sont plus spirituelles et plus loin, voilà, les pasteurs, les machins. Et donc, c'est réservé, et c'est pour les autres. Mais quelque part, il y a quand même, dans ma vie, dans mon être, si je veux être honnête, il y a un manque, il y a quelque part, il y a quelque chose qui me dérange. Je me dis, j'ai trouvé des excuses pour
me refuser cette vie palpitante, mais il y a quand même un endroit dans mon être où je me dis que j'aimerais quand même bien vivre cette vie palpitante. J'aimerais bien avoir plus que ça. Eh bien, ce plus, il vient lorsque j'entre dans cette mentalité du royaume, lorsque j'entre dans ce royaume. S'il n'y a pas ce plus, c'est parce que je ne suis pas rentré. Parce que de ce royaume-là, ce royaume des cieux, c'est pas, on ne le découvre pas en un jour. Il y a des choses extraordinaires qui sont à découvrir jour après jour. On voit Dieu, les facettes de Dieu, la mentalité, ce que Dieu veut faire. On découvre des choses encore chaque jour qui sont là, qui sont extraordinaires. Et c'est une vie que Dieu réserve à chacun d'entre nous. Oui. Mais pour ça, eh bien, il faut qu'on puisse se dire, ah, mais donc, il y a plus. Et ça, c'est la première chose. C'est la première chose que Jésus est arrivé en disant, il y a le royaume des cieux. Et là, les gens se disent, quoi? Donc déjà, il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Et c'est ça, la première chose, c'est de se dire, il y a plus. C'est pas peut-être il y a plus, ou il devrait y avoir plus, ou c'est pour les autres le plus. Non, il y a plus pour moi aujourd'hui, et c'est accessible. Alors à ce moment-là, si vraiment je veux un changement, je vais faire tout pour découvrir ce plus. Mais il est là. C'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qui est pour maintenant, c'est pas pour dans 10 ans, dans 20 ans, ou quand on sera mort, c'est pour maintenant où il nous faut découvrir non seulement cette mentalité du royaume, mais cette réalité du royaume. Oui. Et ce plus, hein, c'est comme Pierre le disait, c'est la porte, c'est Jésus. Le plus, c'est plus je vais être proche de Jésus, plus je vais connaître sa parole, plus je vais connaître son cœur, plus je vais vivre dans cette intimité avec lui. Eh bien, plus j'aurai, je vais dire, l'apôtre Paul disait, vous avez la pensée de Christ. Plus la pensée de Christ va venir habiter en moi par rapport à tout ce qui m'entoure. Ce n'est pas les choses qui m'entourent qui vont spécialement changer, clac, comme ça, bien que il y a des choses qui vont se transformer quand même. Mais c'est ma façon de voir les choses qui va être collée, je vais dire, à la façon de voir de Dieu, du royaume des cieux. Je vis dans un autre royaume, je suis du royaume des cieux tout en vivant sur la terre, parce que Jésus a dit ne les enlève pas du monde, hein, mais ils sont dans le monde, mais préserve-les du mal. Et ça, ce que tu viens de dire, c'est vraiment très important parce que cette découverte de cet autre royaume, elle se fait avec Jésus. Oui, elle ne se fait pas seule, elle se fait avec Jésus. Ouais. Et cette intimité avec Jésus, elle est tellement importante pour nous, pour que nous puissions réellement découvrir son royaume. Quelque part, c'est le roi qui nous fait visiter, qui nous fait découvrir son royaume. Exactement. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.